Dieu tient sa parole. Le prophète est dit dans le 125e paragraphe. Observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient, se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient, se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. De Daniel, chapitre 3. À partir du verset 8. Daniel, chapitre 3, verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de guitare, de la sambuc, du salérien, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas les dieux tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Avec nos têtes inclinées, il t'a plu, Père Céleste, que ce soir, encore réunis ici, tu puisses, Seigneur, ô Dieu, nous entretenir. Seigneur, nous avons quitté nos besognes, notre tracasserie, et Seigneur, nous sommes venus ici comme à la va-vite, afin que, Seigneur, toi-même, tu accomplisses la raison de notre présence. C'est ton appel auquel nous avons répondu. Il est temps maintenant que toi, tu descendes, Seigneur, et que tu puisses nous parler parce que nous sommes déjà disposés. Amen. L'homme soit écarté du chemin. En la prééminence, bénis la lecture de ta parole. Bénis, Seigneur, les cœurs qui vont écouter. Nous nous attendons au contexte qui sera pour nous bénéfique et profitable. Parce que toi, tu donnes toujours la nourriture spirituelle, mais au temps convenable. Et que ceux qui sont en chemin soient sous ton protecteur. Pour le reste, la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le parfait et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Pose asseoir. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie ce soir d'être dans la maison de l'Éternel, comme David pouvait le dire. Nous sommes fiers parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Et le prophète, la Bible dit dans Osée que ce fut par un prophète qu'Israël était monté hors d'Égypte. C'était toujours par un prophète que Israël a été gardé, a été protégé. Donc Dieu, s'il veut protéger son peuple, il lui a toujours envoyé un prophète. Et comme le diable connaît cela, il entre dans les religieux afin de leur dire, faire dire, voyez, les gens commencent à élever l'homme au lieu d'élever Dieu. Mais il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, confiez-vous en l'Éternel et vous renouvellerez vos forces. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc pour réussir, Dieu a pourvu un moyen, c'est un prophète. Il n'y a pas de contradiction. Depuis lors, Dieu a toujours utilisé
un homme ou des hommes à travers lesquels il s'exprime. Pour ceux dont leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau, il n'y aura aucune démangeaison lorsque on leur dira Moïse a dit, et que Noé a dit, Marc a dit, Daniel a dit, Branham a dit, un tel a dit. Puisque c'est la manière de Dieu de faire, qu'est-ce que nous allons encore dire, sinon que la volonté de Dieu soit accomplie. Et vous savez bien que Dieu est merveilleux. Il a caché ces choses aux sages. Ça, c'est la hardiesse que l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, avait poussé. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les as révélés aux petits enfants. Si ce que Dieu a révélé aux petits enfants se trouve noir sur blanc dans la Bible, à ce moment-là, Jésus sera un menteur, parce que tout sage et tout intelligent, celui qui a été à l'école, lira tout ce qui est écrit noir sur blanc. Mais si cela demeure un mystère caché, pour ceux-là, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que Jésus a dit, tu as caché, mais tu les as révélés. Parce qu'il savait le problème ou la vie ne réside pas sur ce qui frappe l'œil. C'est pourquoi il est écrit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais comme Dieu est grand, son royaume grandiose, mais dans la manifestation, vous ne pouvez pas concilier les deux réalités, parce que la gloire peinte, elle est grandiose, mais quand cette même gloire se manifeste sous vos yeux, la gloire devient humble. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, faites attention à tout ce qui est humble. Parce que Dieu se cache dans là étant grand, mais quand il se révèle dans la simplicité. Et ce qui fait que beaucoup tapent la chose de côté, et laissent la chose à côté, simplement c'est parce que ils ont une conception de ce que est la chose. La conception selon la gloire dont on appelle la chose. Alors, cette conception est créée à base des citations qui sont des écritures bibliques, scripturaires. Mais la manifestation ou l'accomplissement de cette gloire décrite avec beaucoup d'entrain, alors dans la manifestation, la chose ne semblerait pas marcher comme cela a été dit. C'est pourquoi il faut une révélation. La révélation n'est autre que l'Esprit de Dieu dans la personne, afin de pouvoir lui dire ce qui n'est pas dit clairement ou ce que les gens lisent et ne peuvent pas en avoir l'interprétation. C'est pourquoi nous sommes fiers et reconnaissants envers Dieu de nous avoir envoyé un prophète, William Marion Branham. Amen. Et vous voyez que Dieu, il enseigne son Église comme nous avons vu la fois passée. Lorsque Frère Branham dit, il y a un homme qui pouvait dire ou qui aurait dit que nous ne serons, lorsque le Saint-Esprit viendra, nous ne serons enseignés de personne. Personne ne nous enseignera lorsque le Saint-Esprit viendra. Frère Branham dit, alors en ce moment, le même Saint-Esprit ou Dieu se serait trompé
d'avoir placé dans l'église les Éphésiens 4. Amen. Alors, donc, vous voyez, si on n'avait pas le prophète, nous raisonnerions de la même manière que cet homme-là qui ne connaît pas la parole. Il a lu, c'est une écriture, mais la compréhension, l'interprétation en est autre. C'est pourquoi, lorsque vous avez quelqu'un dans le camp, un prophète, c'est une gloire, c'est une joie. Il y a de quoi, quand tu es à la maison, tu dis Seigneur merci. Parce que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est parce que tu as envoyé un homme. Et cet homme est venu avec les tonnerres. Cet homme est venu avec la révélation des sceaux. Or, la révélation des sceaux, alléluia, ne sont que des principes. Qui peut dire Amen? Lorsque la Bible, lorsque Frère Branham dit que les tonnerres ont tonné consécutivement l'un après l'autre, c'est ça le mystère contenu dans le 7e psaume. Ça appelait comme un nom nouveau. Qui peut dire Amen? Et c'était 7. Le chiffre 7, il dit c'est la perfection, l'achèvement. Mais si cela appelait un nom nouveau, comme nous savons que le nom c'est la nature, à ce moment-là, donc il devait y avoir dans les hommes la divinité marchant sur la terre. Mais la divinité ne peut pas s'installer sans qu'il y ait rétablissement de toutes choses. Mais le rétablissement n'est que l'observance des principes. Qui peut dire Amen? S'il est dit qu'il n'est pas bon pour un frère de laisser ses jambes dehors, et quand toi tu vis ça, c'est un tonnerre. Qui peut dire Amen? C'est de cette manière que Dieu fait pour parfaire son église et enseigner à son église. Et c'est pourquoi il place dans l'église un nœud. Il place dans l'église un homme, une sentinelle, afin de pouvoir conduire le troupeau. Et la sentinelle, c'est elle qui peut voir l'ennemi, le danger à distance et ensuite informer le peuple qui est dans le parvis. Et Dieu est très sage et les gens de ce monde savent. Lorsque une muraille est érigée pour fortifier une ville, on place toujours la guérite au-dessus, en haut de la muraille, afin d'être à cheval dans la vision, de part en part. Et à l'intérieur, la sentinelle connaît ce qui se passe, il voit tout. Et à l'extérieur, il voit ce qui se passe. Mais le peuple qui est situé au-delà de la muraille ne peut pas voir ce qui se passe dans l'autre compartiment, sinon se contenter de ce qu'il voit dans son compartiment et dans sa présence. Et c'est ça la condition de l'église. L'église ne peut pas voir au-dessus de la sentinelle. C'est faux. Ce que toi tu peux prétendre, ce n'est que la présomption. Tu peux prétendre que ceci peut être bien, mais ce n'est pas ça qui est bien. C'est pourquoi Dieu, tout en sachant que la contradiction pourra naître entre la brebis et le berger, entre le peuple et la sentinelle, alors Dieu était obligé de donner à ce peuple-là l'attribut brebis ou agneau, pour que la brebis ou l'agneau sache déjà par sa nature qui va l'influencer qu'il n'a pas de droit, il n'a pas de quoi à imposer au berger. Donc la brebis c'est pas un nom, mais c'est une nature, c'est une attitude. Et Dieu savait que ton peuple devait porter ce nom, pour ne pas qu'il y ait chevauchement des fonctions. Sinon, la brebis discutera avec le berger. Alors que la nature ou le nom brebis lui donne déjà la position de quelqu'un qui est soumis. Donc la soumission est attachée à la tribu brebis ou agneau. En dehors de ça, c'est être bouc. C'est pourquoi Dieu, à celui-là qui a reçu le nom de l'agneau, automatiquement, pour lui le pasteur n'est pas un homme.
Pour lui, le pasteur, c'est Dieu. C'est la divinité. Vous ne pourrez jamais lui enlever ça de la tête. Donc, lorsque le pasteur ou le berger aura parlé et donné un avis ou encore une vision de ce que les choses doivent être, brebis se dira obligatoire. Je vais accomplir ça parce que je ne veux pas de problème. C'est pourquoi nous avons vu des grandes personnes. Mais du point de vue âge, tu peux même les appeler par papa. Mais la manière dont ils tremblent devant un homme de Dieu qui ne vaut même pas sa cheville, que ce soit sur le plan chronologique, que ce soit sur le plan peut-être social, conditions, ainsi de suite, et le pasteur ne le vaut même pas. Mais tu le vois trembler. Non, il ne tremble pas devant le temple, ce qui est l'apparence, mais plutôt celui qui est à l'intérieur. Qui peut dire Amen. Ça, vous ne pouvez jamais lui enlever ça. Vous pouvez pouvoir dire que non, il a perdu la tête, ce grand monsieur-là. Alors que c'est un homme honorable, respectable, occupe des grandes fonctions au niveau de la société. Non, lui, ce n'est pas ce que vous pensez lui donner. Parce que lui, il a ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que les marges qui s'étaient déplacées en se donnant de la peine, en parcourant des kilomètres et des kilomètres, après avoir vu l'étoile. Personne ne pouvait les arrêter. Mais le voyage avait duré des ans. La Bible, si vous lisez bien la Bible, quand les mages avaient suivi l'étoile, c'était 2 ans de voyage. Amen. 365 jours multipliés par 2. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se fatiguaient pas? Que nous, on marche, on n'a pas encore atteint l'objectif. Nous, on marche, on n'a pas encore atteint. Qu'est-ce qui les motivait à continuer la marche malgré des tracasseries, malgré des difficultés, malgré d'innombrables jours que ça devait leur coûter? Mais ils continuaient toujours. C'est parce qu'ils avaient la révélation. Amen. Ils étaient enseignés par le prophète Daniel en ce qui concerne ici. Ils prennent l'adoration au sérieux. Ils savent réellement ce que c'est que vivre dans la lueur de son époque. Ils en savaient la quintessence et la pertinence. Lorsque tu reconnais ton étoile, c'est très merveilleux. Il ne faut jamais perdre cette position. Ils se sont donné la peine. Et quand ils arrivent, la Bible dit, quand ils ont vu, ils sont partis chez le roi Hérode. Ils ont informé au roi Hérode un événement qui devait se passer dans le village, la ville, la cité où Hérode est roi. Malgré sa position sociale, il ne savait rien au sujet de la parole, au sujet de l'accomplissement des prophéties. Mais il aurait fallu des gens qui devaient quitter un pays lointain et venir dans cet endroit et enseigner à ce roi. Voilà, dans ta vie, il y a un roi qui vient de naître. Alors qu'il s'adressait à un roi. Mais il annonçait à ce roi la venue d'un autre roi. Donc il y avait maintenant 2 rois. Alors que dans un pays, on ne peut pas avoir 2 têtes. Donc il y avait en ce moment-là aussi 2 pays. Il y avait un dont le pays était naturel et le roi était Hérode. Mais il y avait aussi un autre pays qui était spirituel, dont le roi était Jésus. Qui veut dire Amen. Amen. Et lorsque le roi, dans sa ruse, aurait recommandé à ce que ce peuple qui connaissait quelque chose au sujet de l'accomplissement de la prophétie, de revenir une fois après avoir vu ce dont il était question, pour lui donner l'information. Et il leur a dit, et que moi aussi, j'aille adorer. L'adoration, il faut être humble. Parce que tu ne peux pas adorer aussi longtemps que toi, tu es grand. Tu peux dire Amen. Amen. Et quand ils sont partis, Dieu les a révélés dans le songe de ne plus revenir par où ils étaient venus. Mais si tu as reconnu Dieu dans la chair humaine, l'accomplissement d'une promesse, ne repars plus à ce que tu avais déjà jeté. Ne repars plus à ce que tu avais laissé. Parce que si tu repars, Hérode va te prendre. Tu seras surpris. Les mêmes amis
les mêmes choses que toi, tu voulais déjà laisser et tu avais déjà abandonné parce que c'était resté derrière, tu vas encore les embrasser parce que Hérode t'attendra. Dans la loi de la rédemption ou de l'adoration, après avoir vu Dieu manifester la volonté établie dans le ciel s'accomplir sur la terre et que tu as reconnu la présence du Messie dans une mode de terre, alors adore. Et dès que tu adoras, prends un autre chemin, change des amis, change la nourriture, le régime spirituel ou comment, et cherche maintenant à créer une nouvelle atmosphère et un nouveau monde. C'est pourquoi Hérode, quand il a pris ça, il a donné l'édit que, comme il savait que c'était un enfant qui était né, il a dit, rassemblez-moi, patrouillez-moi tous ces enfants. Et il a donné l'intervalle de 0 à 2 ans. Parce que la durée du voyage des mages avait fait 2 ans. Amen. Donc, quand l'étoile est apparue, la volonté dans le ciel, jusqu'à ce que les témoins puissent aller voir l'étoile maintenant sous forme de la chair humaine, l'étoile marchait, l'étoile parlait déjà. Donc, l'enfant qui était bébé là, il y a de cela 2 ans, qui parlait déjà. Et quand ils sont arrivés, automatiquement, ils ont adoré. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, Dieu a ses principes. Quand ils ont adoré, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est arrivé, les a révélés. Dieu s'est manifesté à eux sous forme de songe. C'est en ce moment-là, vous aurez maintenant la capacité d'entendre Dieu vous parler. Qui peut dire Amen? Amen. Mais c'était d'abord reconnaître la chose que l'œil a vue et ensuite adorer la chose. Et en ce moment-là, Dieu commence à vous parler parce que vous, quand vous adorez, vous devenez un avec la chose, l'idole. Qui peut dire Amen? Alors, à ce moment-là, la sentinelle que Dieu a placée ici, le Saint-Esprit, a pensé que il est temps. Parce que, au temps du soir, du point de vue naturel, un enfant, dans la vacation à ses occupations, lorsque le temps du soir arrive, que fait cet enfant-là qui était parti s'amuser avec les amis? Doivent rebrousser chemin. Et la maman veillera à ce que l'enfant qui était sorti, et dont elle n'en faisait qu'à, parce que la dispensation ou le temps où l'enfant était parti ne pouvait en aucun cas l'inquiéter. Mais lorsque le temps du soir arrive, il y a quelque chose dans la maman qui normalement éveille son état d'esprit afin de pouvoir accomplir une tâche qui est sienne sur l'enfant. Et que fera la maman? Se mettra à chercher l'enfant. Et va la prendre, et va le prendre, et l'amènera. Pour quel but? Pour nettoyer l'enfant. Est-ce pour que l'enfant aille à la fête? Non. Pour que l'enfant aille dormir. Avant de dormir, l'enfant doit être nettoyé. Même l'homme qui a grandi, avant de dormir, il doit d'abord se nettoyer. C'est-à-dire, pour passer d'une dispensation à une autre, de l'état païen à l'état chrétien, il faut un ordre, il faut un principe, le changement de 2 mondes. Pourtant, nous savons que on se lave et on s'habille afin d'aller quelque part. Toute la journée, tu t'es pas lavé, tu t'amusais. Mais pour aller dormir, alors que c'est un endroit interne, c'est toujours dans la même maison. Mais il faut d'abord se laver. Se laver veut dire se mettre en ordre. Et c'est à ce moment-là, ce travail est fait par une femme qui lave la saleté. Et Dieu, en ce temps de la fin, il a pourvu l'épouse qui est une femme afin de pouvoir nous nettoyer à travers les 7 sceaux et les 7 tonnerres
les eaux de la parole, et que notre subconscient soit réellement nettoyé, afin de pouvoir entrer dans la dispensation de la mort qui est le sommeil, qui n'est autre que la nouvelle naissance. C'est pourquoi la sentinelle qui voit le danger, et elle se rend compte de ce qu'il faut dire à ce peuple-là. Comme nous le disons, bien-aimés, on ne s'habitue pas avec Dieu. Ne te vois pas dans un fauteuil de luxe ou de pique-nique. Ne te vois pas dans un lit plumeux ou comment ainsi de suite. Un lit confortable quand tu viens à l'église et que tu écoutes la parole. Et dans le but de la parole, c'est d'épeler un nom nouveau. C'est de pouvoir peindre une nature. C'est de décrire réellement la volonté de Dieu, de ce qu'il veut que vous soyez. C'est à vous de quitter là où vous êtes, dans vos conceptions où vous vous tenez, afin d'abandonner ces positions et aller vers cette image qui est peinte, n'est autre que la parole prononcée et prêchée. À ce moment-là, tu aimeras, tu commenceras à haïr la position dans laquelle tu te trouves, parce que la parole qui est sortie condamne cela, et peint un nom nouveau et les pèle l'un après l'autre cette vertu. Alors ça déclenche en toi un combat et un mystère commence à se faire, parce que il y a rencontre entre deux entités. Une, la volonté humaine. L'autre, c'est la volonté divine. Et le tout rencontré dans la matrice de la pensée, alors commence à créer des mutations et des changements. Et vous allez constater qu'à partir du moment où vous écoutez, votre nom être prononcé, qui n'est pas le nom Michael, non plus José, mais plutôt un nom qui est une nature que tu devrais normalement être, ça créera en toi, l'homme sauvé, une joie et un désir, et ça déclenchera la soif, afin que tu puisses te conformer à ce qu'on est en train de peindre. C'est comme si on est en train de parler d'un homme riche, et toi tu veux te conformer à cet homme riche-là. Et tu commenceras à aimer cette image-là. C'est ce travail que l'âme fait. Automatiquement, comme tu as aimé, et que tu désires être comme ça, mais tu regardes ta condition. Parce que Branham, pendant que le corps était étalé, il est en train de visiter l'au-delà. Mais il dit, j'étais hors de mon corps, je voyais le vieux corps étalé. Donc, il était déjà dans un autre corps, dans une autre dimension. La parole fait ça. Et quand je prêche, vous commencerez à voir votre vieux corps, c'est-à-dire votre vieille habitude. Et là où vous êtes là, il y a des gens qui sont en train de sortir et en train de commencer à regarder. Ce vieux corps-là n'est pas un bon corps, hein? Il peut dire amen. Il commence à dire que non, ça c'est pas des bons actes pour être sauvé. Et c'est Branham regardant son vieux corps, mais se trouvant dans un autre corps. Et c'est pourquoi la parole qui se prêche, c'est la théophanie. À certains, ça va créer l'engouement. Il dit, Seigneur, j'ai pitié de mon corps. J'ai pitié de la vie que j'ai menée. À qui peut dire amen? C'est pourquoi l'indifférence vis-à-vis de la parole, c'est un danger. C'est un danger. L'indifférence, c'est quoi? C'est lorsque on prêche, tu es comme là, c'est comme si tu es en train de voir un film qui crée une passion, et puis après, ça s'en passe, ça passe, et tu pars pour toi, et demain, tu feras la même chose. Tu seras un spectateur, un accompagnateur, parce que dans un film, je ne sais pas, il y a peut-être 3 acteurs, 2 ou 3. Il y a de celui-là qui sont là pour regarder le spectacle, mais il y a de ceux qui contribuent qui participent dans l'action. Qui peut dire amen? Alors, c'est de cette manière-là
que pendant que le corps spirituel est en train de prendre place, tu es en train de voir ton vieux corps, tu es en train de voir tes vieilles habitudes être rendues manifestes. C'est là où quelqu'un, même en écoutant la parole, là où il est, il commencera à lire lui-même. Vous pensez, oui, effectivement, parce que ça crée. La Bible dit que cet enfant-là sera sujet de beaucoup de discussions. Ok? Et il amènera le trouble. C'est pourquoi il est dit qu'après avoir cru, vous aurez pour ennemis les gens de la maison. Qui peut dire Amen? Et c'est de cette manière-là que cela se passe quand on parle de la théophanie. Effectivement, le corps spirituel là, ça se forme à partir de la parole. Mais ce corps-là ne se forme que lorsque la parole donne, la parole vient contredire. La parole vient dans le sens contraire de ce que cet homme-là aime. Amen. Après, tu vas commencer à lire. Parce que Dieu a plusieurs manières de pouvoir faire déplacer quelqu'un d'un endroit à un autre. C'est-à-dire de la vie du monde à la vie chrétienne. Il peut créer des vents. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a trop de perturbations, vous allez remarquer, si vous partez dans un milieu où vous vivez quelque part, là où il y a trop de problèmes, là où aussi ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as fait dans tous les sens et dans tous les fronts. Tu vas au commerce, tu fais rien. Et puis quand tu manques de l'argent, tu demandes aux gens, les gens commencent même à te trouver comme quelqu'un de mauvais goût. Et tu vas ici, là, on te rejette. Tu vas chez l'oncle là-bas, c'est comme si on ne veut pas toi. Tu vas voir, c'est comme si tous les problèmes se sont donnés rendez-vous. Si on ne fait pas attention, tu arriveras à un niveau, Seigneur, retire-moi. Effectivement, c'est ce que la parole fait aussi. Qui peut dire Amen? Et là où tu dirais que ici on coince, ici on peut dire, Seigneur, à qui irai-je si ce n'est qu'à toi qui as des paroles de vie? Je sais que ça, ce que je fais, ce n'est pas normal. Et tu commences à chercher la mort. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Je n'ai plus rien à faire. Pasteur, attends que tu me vois là. Voilà ce que je suis. Voilà ce que... Mais tu dis, oh, mais comment tu peux dire toutes ces choses-là? Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La chenille doit devenir papillon. Qui peut dire Amen? Alors, étant donné, là où il y a des humains, Dieu savait. Il a vu le peuple. Il appela Moïse du haut de la montagne. Il dit, Moïse, viens. Et il lui donna les tables de la loi. Les préceptes qui sont les principes. Pour conduire le peuple. Parce que, vous, quand vous venez ici, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, mais que vous découvrirez. Et ce sont ces choses-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes en train de marcher. Nous connaissons réellement ce que est la volonté de Dieu pour notre époque. Parce que on a été enseigné fidèlement. Et c'est ce qui fait que, comme là où il y a des humains, et qu'il y a croissance, automatiquement, la croissance démographique, c'est-à-dire les gens commencent à se multiplier. Il faut que Dieu vienne donne déjà l'ordre de bataille. Comment est-ce qu'il faut se ranger? Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est sans les principes, c'est la constitution.